Vendredi 14 août 2026. Après la prière du vendredi, la course, les 3 heures de cuisine interminables, le ménage et la lessive, et à 19h, il fallait encore que j'aille courir mes 10 km hebdomadaires. Il n'y avait quasiment plus de soleil, mais il faisait encore chaud. En bas de chez moi, un magasin Carrefour vient d'ouvrir, et devant ce magasin, il y a un monsieur qui s'assoit toujours là pour demander quelques pièces. Je ne connais pas encore son prénom, mais inconsciemment, on est en train de devenir potes. Je sais juste qu'il est italien et portugais et me l'a dit un jour. Et à chaque fois que je le vois, je lui conseille de ne pas rester au soleil à 40 degrés. Ce soir-là, il m'a demandé si j'allais courir. Oui, je lui dis. J'ai vu qu'il était content pour moi et puis il a répliqué. Ah, moi, je n'ai plus l'âge. T'as quel âge? Je lui demande. 52 ans. Oh, t'as encore l'âge mon grand. En marchant vers la piste, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas son âge qui l'empêche de courir, c'est bien sa situation. L'obstacle n'était pas là où il croyait. Et c'est exactement ce dont parle Sun Tzu dans ce premier chapitre. Parce que j'ai eu une belle surprise récemment. Je viens de commencer la lecture de l'art de la guerre, recommandée par tous. Et comme ce sont deux choses que j'aime bien faire, le sport et la lecture, je me suis dit, pourquoi ne pas combiner les deux? Et c'est dans cette optique que j'ai décidé de te lire ces beaux chapitres pendant que je cours, pour que tu découvres avec moi les paysages d'Amiens. C'est parti, reste jusqu'à la fin, parce que ce que Sun Tzu va te dire dans ce chapitre va changer la façon dont tu planifies tout dans ta vie. Il y a 2500 ans, dans la Chine ancienne, un général écrit un traité militaire. Il ne sait pas que ce texte allait traverser des millénaires et demi. Il ne sait pas qu'il serait étudié par Napoléon Bonaparte, par les stratèges de la guerre, notamment de la Seconde Guerre mondiale, par les PDG de Wall Street, ainsi que les coachs de la NBA. Il s'appelle Sun Tzu. Et son livre, L'art de la guerre, est probablement le traité de stratégie le plus influent que l'humanité ait jamais produit. Mais voilà ce que personne ne te dit vraiment. Ce livre n'est pas un livre sur la guerre, c'est un livre sur la vie, sur la façon de penser, de planifier, de décider, de gagner sans forcément se battre. Et le premier chapitre, celui qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, il s'appelle « Élaborer des plans ». Ça paraît simple, presque banal, mais quand tu vas comprendre ce que Sun Tzu met vraiment derrière ces mots, tu ne regarderas plus jamais ta vie de la même façon. La première partie, la guerre, c'est ta vie. Sun Tzu commence son livre par une déclaration qui claque. Il dit, et je cite, « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. Elle détermine la vie ou la mort, la sécurité ou la ruine. Elle doit être étudiée avec le plus grand sérieux et ne peut jamais être prise à la légère. » Arrêtons-nous là, une seconde, s'il vous plaît. 2500 ans après, dans la Chine ancienne, la guerre c'était littéralement une question de survie. Un général qui se trompait de stratégie, c'était des milliers d'hommes qui mouraient. Un royaume qui s'effondrait, des familles détruites. La guerre n'était pas un jeu, c'était la chose la plus sérieuse qui existait. Et Sun Tzu dit, traite-la comme telle. Maintenant, ferme les yeux une seconde et remplace le mot guerre par ce qui compte le plus dans ta vie. Ton projet, ton business, ta carrière, ton mariage, tes finances, ta santé, voire même ta famille. Est-ce que tu les traites avec ce niveau de sérieux ou est-ce que tu improvises, tu avances au feeling, tu espères que ça marche? Moi, je vais être honnête avec toi. Pendant longtemps, je fais partie de ceux qui improvisent. Je me levais le matin sans plan précis. Je réagissais aux événements plutôt que de les anticiper. Je confondais l'agitation avec la progression. Et Sun Tzu, dans ses premiers chapitres, m'a mis une gifle. Il dit, négliger la réflexion stratégique sur la guerre, c'est faire preuve d'une insouciance dangereuse envers ce que nous avons de plus précieux. L'insouciance dangereuse, c'est le mot qu'il faut. Voilà comment il appelle le fait de ne pas planifier ce qui compte vraiment. Pas la paresse, pas la négligence, l'insouciance dangereuse. Parce que quand tu ne planifies pas ta vie, quelqu'un d'autre le fait pour toi. Ton patron, le système, les circonstances, et tu deviens le soldat d'une armée dont tu n'as pas choisi le général.
Maintenant, revenons ou partons à la partie 2. Les 5 piliers de toute victoire. Pour gagner une guerre, Sun Tzu dit qu'il existe 5 principes fondamentaux. Les 5 piliers que tout général doit maîtriser avant même de penser à combattre. Il les appelle Dao, Tian, Di, Jiang et Fa. Des mots chinois qui sont loin de nous. Mais quand tu vas les comprendre, tu vas réaliser que tu les connais déjà. Tu les vis chaque jour, souvent sans t'en rendre compte. Premier pilier, le Dao, c'est-à-dire la vision. Le Dao, c'est la voie. C'est le pourquoi profond, ce qui unit toutes tes pensées et tous les actes autour d'un même objectif. Sun Tzu dit que le Dao crée une unité de pensée et de but. Il insuffle un engagement commun face à la vie et à la mort, donnant aux gens le courage d'affronter l'adversité sans peur. Dans une armée, le Dao, c'est la cause pour laquelle les soldats sont prêts à mourir. Dans ta vie, c'est la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Et là, je te pose la question directement. Tu sais vraiment pourquoi tu te lèves? Pas la réponse automatique. Pour payer mes factures, pour ma famille, pour réussir. Non, le vrai pourquoi. Celui qui te ferait continuer même si tout s'effondrait autour de toi. Une armée sans cause ne tient pas longtemps. Elle se bat par obligation, pas par conviction. Et à la première difficulté sérieuse, elle se disperse. C'est pareil pour toi. Sans Dao, sans vision claire, tu tiens tant que ça va bien. Mais dès que la vie pousse fort, tu lâches. Deuxième pilier, le Tian, le timing. Ouais. Tian en chinois, c'est le ciel, les forces naturelles, le temps, les saisons, le yin et le yang. Mais traduit dans notre monde, le Tian, c'est le timing. Oui. Le moment où tu agis est aussi important que l'action elle-même. Sun Tzu dit que comprendre le Tian, c'est savoir comment toutes choses apparaissent et se transforment. Le froid, la chaleur, les cieux clairs et les tempêtes. Dans ta vie, reconnaître quand le moment est favorable, quand lancer ton projet, quand parler, quand te taire, quand foncer, quand attendre. Les gens qui ratent systématiquement ne manquent pas forcément d'intelligence ou de travail, ils manquent souvent de timing. Ils lancent le bon produit au mauvais moment, ils parlent quand il fallait écouter, ils attendent quand il fallait agir. Le timing, ça s'apprend, ça s'observe et ça se cultive. Maintenant, passons au troisième pilier, le Di, c'est-à-dire le terrain. Di, c'est la terre, l'espace physique, le territoire. Sun Tzu dit, en étudiant le terrain, nous pouvons comprendre les différences entre les hautes terres et les basses terres, les distances proches ou lointaines, les sommets larges ou étroits. Dans ta vie, le terrain, c'est ton environnement. Ton secteur d'activité, ton marché, tes concurrents, tes opportunités et tes obstacles. Celui qui connaît son terrain ne se fait jamais surprendre. Moi, par exemple, avant de me lancer dans quoi que ce soit, je passe du temps à observer qui fait quoi, comment, pourquoi, où sont les espaces vides et où est la concurrence trop dense. C'est ça, maîtriser le Di. Ne jamais avancer à l'aveugle sur un terrain que tu ne connais pas. Maintenant, passons au quatrième pilier, le Jiang, c'est-à-dire le leadership. Jiang est le commandant, le général, et Sun Tzu liste 5 vertus que tout leader doit incarner. Le savoir, le courage, la discipline, la compassion et la résolution inébranlable. Pas une ou deux, les 5 ensemble. Un leader sans savoir est aveugle. Sans courage, il est paralysé. Sans discipline, il est inconstant. Sans compassion, il perd ses hommes. Sans résolution, il abandonne aux premiers obstacles. Et voilà la question que Sun Tzu te pose en silence. Sur ces 5 vertus, laquelle est ton point faible quand la pression montera? Parce qu'on en a tous. Et c'est précisément ces points faibles qui déterminent où tu vas t'effondrer quand la pression montera. Cinquième pilier, le Fa, c'est-à-dire la discipline. Fa, c'est l'organisation, les systèmes, la structure. Sun Tzu dit que la Fa englobe la capacité à organiser stratégiquement les troupes, à respecter les lois de hiérarchie, à attribuer les rôles précis et à maîtriser tous les détails, même les plus infimes. Dans ta vie, la Fa, c'est ta routine, tes systèmes, ta façon d'organiser ton temps, ton énergie, tes ressources.
La discipline n'est pas une punition, c'est bien une infrastructure. C'est ce qui te permet d'avancer, même les jours où tu n'en as pas envie. Même quand la motivation n'est pas là, et même quand personne ne regarde. Et Sun Tzu dit quelque chose de crucial. Si tu fondes ta stratégie sur ces 5 piliers, la victoire te suivra. Mais si tu les négliges par ignorance ou par arrogance, la défaite sera inévitable. Dao, Tian, Ding, Jian, Fa, vision, timing, terrain, leadership, discipline. Ce sont les 5 colonnes de toute victoire dans la guerre comme dans ta vie. La partie 3, la tromperie comme outil. Là, Sun Tzu dit quelque chose qui va te surprendre. Il dit, toute campagne militaire doit être fondée sur la tromperie. Feignez le désordre pour tromper l'ennemi, offrez des appâts pour le piéger, simuler la faiblesse pour encourager son arrogance, provoquer sa colère pour qu'il perde ses repères. Laissez sa cupidité le pousser à avancer sans réfléchir pour qu'il s'écrase contre vos défenses préparées. C'est choquant, dit comme ça. Mais avant de rejeter cette idée, comprends ce que Sun Tzu veut vraiment dire. Il ne dit pas de mentir à tes proches, de trahir tes alliés, de manipuler les gens que tu aimes. Il te dit, ne montre pas toutes tes cartes. Dans le monde dans lequel on vit, les réseaux sociaux, la compétition professionnelle, le business, tout le monde veut savoir ce que tu fais, où tu vas, ce que tu prépares. Et la plupart des gens parlent trop tôt. Ils annoncent leurs projets avant de les avoir construits. Ils révèlent leurs stratégies avant de les avoir exécutées. Ils cherchent la validation avant d'avoir les résultats. Et ça, c'est donner à l'ennemi une carte de ton territoire. Les meilleurs bâtissent en silence. Ils surprennent. Ils apparaissent quand personne ne les attendait. Sun Tzu dit aussi, gardez toujours vos troupes en mouvement, toujours occupées pour éviter qu'elles ne s'amollissent dans une honteuse oisiveté. Traduction, ne laisse jamais ton équipe ou toi-même stagner. L'inaction est l'ennemi de la victoire. Et puis la 4e partie, c'est la victoire, c'est calcul avant la bataille. C'est ici que Sun Tzu dit probablement la chose la plus importante de tous ces chapitres. Il dit, la victoire vient de la planification et du calcul minutieux. Une préparation insuffisante conduit à l'échec. Comment espérer gagner sans avoir rien calculé? Chaque commandant doit méditer sur les calculs faits avant le début des hostilités. Ces évaluations sont des indicateurs du succès. Elles annoncent la victoire si elles montrent votre supériorité. Elles prédisent la défaite si elles révèlent votre faiblesse. C'est-à-dire, avant de commencer quoi que ce soit, tu dois savoir honnêtement où tu en es. Tes forces réelles, tes faiblesses réelles, tes ressources ainsi que tes manques. Pas la version que tu veux montrer aux autres, la version honnête. Parce que si tu pars en guerre avec une image fausse de toi-même, tu vas te faire écraser. Et Sun Tzu va encore plus loin. Il dit, celui qui a le plus calculé avant la bataille gagne. Celui qui a peu calculé perd. Celui qui n'a pas calculé du tout, il n'a aucune chance. La préparation n'est pas de la lenteur, c'est de l'intelligence. Agir vite sans avoir pensé, c'est courir dans le noir. Penser longtemps sans jamais agir, c'est stagner. Le génie, c'est de penser vite, de planifier précisément et d'agir au bon moment. C'est exactement ce que Sun Tzu appelle la maîtrise des conditions. Et puis, la 5e partie, c'est ce qu'il appelle connaître tes conditions. Sun Tzu dit, par condition, j'entends la capacité du général à agir avec sagesse, à prendre des décisions avantageuses et à maîtriser les rapports de force. 3 choses, sagesse, décision avantageuse et rapport de force. Commençons par la sagesse. C'est voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit, pas telle que tes émotions te la présentent, telle qu'elle est. Les décisions avantageuses, c'est choisir l'option qui maximise tes chances de victoire, pas l'option la plus confortable, pas l'option qui plaît aux autres, l'option qui gagne. Les rapports de force, c'est savoir exactement où tu te situes par rapport à tes concurrents, par rapport au marché, par rapport à tes objectifs. Et Sun Tzu dit aussi quelque chose qui m'a particulièrement frappé. Il dit, agissez rapidement lorsque l'ennemi commence à se renforcer. Là où il est puissant, évitez la confrontation directe. Entraînez-le plutôt dans des défis insolubles. Épuisez-le à distance. Dans ta vie, ça ressemble à ça. Quand un concurrent est dominant sur un marché, ne l'attaque pas frontalement. Tu vas te briser contre lui. Trouve l'angle qu'il n'a pas exploré.
le segment qu'il a négligé, le client qui ne sert pas bien. C'est ça, jouer intelligemment. Et quand on arrive à la fin de ces merveilleux chapitres, il est important de retenir que ce premier chapitre de Sun Tzu tient en une seule idée centrale. Tout ce qui compte dans ta vie mérite d'être planifié comme une guerre. Pas avec peur, pas avec agressivité, avec sérieux, avec méthode, avec les 5 piliers Dao, Tian, Ding, Jiang, Fa. Ce soir, je te donne un exercice simple. Prends une feuille et réponds honnêtement à ces 5 questions. La première, quel est mon Dao? Mon vrai pourquoi? 2. Est-ce que je maîtrise mon Tian? Est-ce que j'agis au bon moment? 3. Est-ce que je connais vraiment mon Di, mon terrain, mon marché, mon environnement? 4. Lequel des 5 vertus du Jiang est mon point faible? 5. Ma Fa est-elle solide? Mes systèmes, ma routine, ma discipline? Ces 5 réponses, c'est un diagnostic de guerre. Et la semaine prochaine, on attaque le chapitre 3, attaquer par la stratégie, comment gagner sans combattre. C'était BRT Vision, merci d'être là. Une pensée peut changer une trajectoire. On se retrouve sur la piste.